Power of Flower, le pouvoir des fleurs. C'est une exposition qui s'est initiée au musée de la vie romantique à Paris sur les travaux de Pierre-Joseph Redouté. C'est un peintre qui s'occupait en particulier de dessiner des fleurs qui arrivaient des lointains. Bon, je vous recommande cette exposition et surtout de me suivre. À tout de suite. Alors Pierre-Joseph Redouté est avant tout un dessinateur de fleurs. C'est vrai que c'est une carrière d'artiste qui peut paraître très étroite, très limitée. En fait, en cette fin de XVIIIe siècle et surtout dans sa période de gloire, qui a été la première moitié, enfin le premier quart du XIXe siècle, c'est un artiste qui est au cœur des évolutions scientifiques de son temps, puisque finalement, ce que fait Redouté, c'est tout simplement pratique l'ancêtre de la photographie en dessinant toutes les fleurs botaniques que l'on ramène des lointaines expéditions qui se multiplient entre la fin de l'Ancien Régime, la Révolution française et l'Empire. Donc c'est vraiment témoigner, collecter toutes les nouvelles espèces, tous les nouveaux spécimens que les scientifiques ramènent des lointains, que ce soit l'Amérique du Sud ou l'Afrique. Pierre-Joseph Redouté ne voyage pas, il reste au muséum, il attend que les explorateurs reviennent, et là tout l'enjeu du travail de Redouté, et c'est pourquoi il était vraiment vanté et qu'on dirait apprécié de son temps, c'est qu'il avait cette capacité justement à redonner vie à tous ces spécimens qui arrivaient parfois en bien piètre état, puisque c'était soit des feuilles, soit des planches d'herbier, donc des plantes séchées que l'on ramenait, ou parfois des spécimens vivants, mais qui avaient supporté plusieurs mois de traversée, parfois sans eau, donc étaient parfois en bien piètre état. Et donc Redouté entreprend un dialogue véritablement avec le scientifique, le botaniste, et c'est de cette collaboration entre le botaniste qui a vu l'espèce vivante qu'il a pu ramener soit en herbier, soit sur pied, que le travail de Redouté s'élabore, et en effet c'est tout le talent qu'il a d'arriver à redonner vie à ces fleurs que l'on lui ramène de loin. L'enjeu de l'exposition, c'était certes de parler de Pierre-Joseph Redouté, mais pas uniquement,
puisque l'objet du musée de la vie romantique, c'est de traiter vraiment l'art et les phénomènes culturels de la première moitié du XIXe siècle. Et donc, il ne s'agit pas uniquement d'aborder la question de Redouté, dessinateur au sein du muséum, mais de montrer aussi la descendance qu'il avait pu avoir et l'influence qu'il avait pu avoir. Donc l'exposition, en effet, se découpe en 3 grands moments. Le premier qui est justement donc les débuts de la carrière de Redouté, son travail au sein des scientifiques des équipes scientifiques du muséum, l'édition des grands recueils qu'il va réaliser, en particulier des collections de plantes de Joséphine, qui était aussi, au-delà d'être la femme de l'empereur, une très grande botaniste et une très grande collectionneuse de plantes. Et finalement, ces grands recueils que Redouté va réaliser vont avoir une influence conséquente sur tout ce que sont le domaine des arts appliqués. Redouté va proposer des motifs pour la manufacture de Sèvres en particulier. Il va réaliser des dessins commandés par Alexandre Brognard. Et en fait, c'est montrer comment ce motif de la fleur naturaliste, que l'on reconnaît comme sur un livre de Redouté, va avoir des déclinaisons véritablement dans les domaines de l'industrie textile de la soie à Lyon, comme celle de la céramique à Sèvres, ou dans celle du papier peint. Et le 3e grand moment de l'exposition, donc ça c'était le 2e grand moment, qui est celui de cette influence de Pierre-Joseph Redouté sur les arts appliqués, tout ce développement de cette industrie donc décorative. Et le 3e grand moment, c'est montrer peut-être beaucoup plus comment finalement de ces artisans, dessinateurs de fabrique, qui sont vraiment les personnes qui proposent les motifs à Lyon, qui sont en quelque sorte les ancêtres des designers textiles, tels qu'on les appellerait aujourd'hui, montrer donc comment au sein de ce milieu lyonnais, ces dessinateurs de fabrique vont se piquer aussi au jeu de ce qu'est la grande peinture et proposer dans le cadre de ce qu'est le Salon des Fleurs au musée des Beaux-Arts naissant, en fait, une grande peinture de tableaux de fleurs. Et c'était tout à fait intéressant de montrer comment, enfin pour nous en tout cas, de montrer comment en fait d'un domaine des arts appliqués, on va rebasculer, dirais-je, et reboucler vers le domaine de la grande peinture et grande peinture de salon. C'est des œuvres que l'on peut estimer relativement fragiles, mais finalement, lorsqu'on regarde ces velins qui ont, pour certains, plus de 200 ans, sont des dessins qu'on conserve, lorsqu'ils sont bien conservés, qui gardent tout leur éclat et qui vraiment donnent une image quasiment immédiate et vivante de la planche qui est reproduite. Pierre-Joseph Redouté commence en effet comme peintre de tableaux, mais en fait c'est une
partie tout à fait modeste de sa carrière. On connaît très peu d'œuvres d'huile sur toile sont conservées de Pierre-Joseph Redouté. Très vite, en fait, il s'oriente vers cette technique quasiment exclusive de l'aquarelle sur vélin ou de l'aquarelle sur papier, du dessin sur papier ou du dessin sur vélin, qui s'inscrit dans une longue tradition, qui est une tradition qui existe au muséum depuis le XVIIe siècle, initiée par Gaston d'Orléans. Et c'est une technique donc, de dessin qui n'est pas une technique de dessin sur papier, mais sur ce support très particulier qui est le velin, qui est en fait un parchemin très particulier. C'est une peau de veau mort-né, donc une peau de veau, en tout cas de veau très très jeune, qui a des qualités de finesse tout à fait exceptionnelles. Et donc l'intérêt du velin, c'est qu'on est face à un support qui va rester extrêmement blanc, très très bien se conserver sur le long terme, et lié à un dessin à l'aquarelle, on va avoir une conservation sur le très très long terme et très très pérenne de ce que sont ces dessins, puisqu'en fait on est dans un témoignage scientifique et donc il faut qu'il dure sur plusieurs générations. L'émission touche à sa fin. À très bientôt. Ciao!